Bonjour Yvan. Bonjour Valérie. J'ai entendu dire qu'il y avait de plus en plus de personnes qui décidaient de vendre leurs biens en viager. C'est le cas chez vous? C'est le cas chez nous, on en fait une petite dizaine par an depuis 2-3 ans. Et c'est plus qu'avant? C'est plus qu'avant, c'était quelque chose qui s'était un peu perdu sur les usages de vente. Pourquoi est-ce que ça revient et dans quelles circonstances vos clients justement décident de vendre en viager? Pour des problématiques financières, parce que généralement on fait le viager quand on arrive à la retraite et les retraites Oui, ils ne sont pas suffisants. peuvent ne pas être suffisantes. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'on se démunit d'un bien et qu'on transmettra moins à ses enfants. On transmettra moins, effectivement, parce que le viager est une vente en tant que telle et on n'est plus propriétaire par l'effet du viager. Mais on peut rester dans son logement. Oui, alors viager soit libre, soit viager occupé. Viager libre, le débit rentier devient propriétaire. Le débit rentier, c'est? C'est celui qui va payer la rente. D'accord. Et donc il devient propriétaire et il peut en disposer. Ça, c'est quand c'est libre. C'est quand c'est libre. Et le viager occupé, la personne ou le couple qui a vendu reste occupé le bien. C'est la majorité des cas, j'imagine, C'est la majeure partie des cas. Les viagers occupés. Est-ce qu'on est obligé de demander à ses enfants? On n'est pas obligé de demander si on est seul propriétaire sans les enfants. Ça fait des surprises parfois? Ça fait des surprises, effectivement, parce qu'on s'est démuni de son patrimoine. Ouais. Merci beaucoup Yvan. Merci Valérie.